j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je vais vous expliquer la différence entre force athlétique raw et force athlétique équipée. Tout de suite, je vous mets l'introduction, c'est parti. Donc, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que la force athlétique, ce n'est pas un sport olympique. Donc, dans la force athlétique, vous avez deux disciplines. Vous avez la discipline raw, donc qui est sans équipement, et vous avez la discipline équipée, qui est là avec un équipement. Au niveau des deux disciplines, il y en a une qui est présente aux Jeux mondiaux, donc c'est la discipline que je ne pratique pas, qui est l'équipée. Et donc les Jeux mondiaux, ça comprend tous les sports reconnus par le CIO, donc tous les sports qui ne sont pas olympiques. Donc les Jeux mondiaux, c'est une compétition qui a lieu tous les 4 ans. Donc la prochaine compétition, c'est à Birmingham en 2021, donc en juillet 2021. Et donc, comme je vous l'ai dit précédemment, la discipline que je pratique n'est pas présente aux Jeux mondiaux. En tout cas, c'est peut-être amené à changer, donc peut-être que ma discipline raw sera amenée plus tard à être présente dans les Jeux mondiaux. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si des fois vous avez un peu plus d'informations sur ce sujet. Alors, la différence entre les deux disciplines, donc entre raw et équipé. Les règles sont les mêmes au niveau de la compétition. C'est juste que vous allez avoir un équipement différent entre la discipline raw et entre la discipline équipée. Donc au niveau de la discipline équipée, vous allez avoir une combinaison beaucoup plus rigide qu'en raw. Vous allez avoir également un maillot pour le développé couché beaucoup plus rigide. Et vous allez avoir des bandes aux genoux pour le squat. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que cette partie équipement est très dure à gérer techniquement. Il faut vraiment beaucoup d'expérience pour pouvoir les gérer. C'est pas parce que vous allez mettre l'équipement que vous allez tout de suite soulever plus lourd. Il faut vraiment connaître son matériel et pouvoir le gérer. C'est vraiment un sport qui est difficile et qui demande beaucoup de technique et qui demande également une certaine expérience pour pouvoir mettre le matériel. Pour cette vidéo, du coup, je vous ai pris l'athlète Caroline Suné, donc qui maîtrise les deux disciplines, donc raw et équipée. Et pour vous donner un ordre d'idée, je vais vous comparer ses performances en raw et ses performances en équipée. Donc par exemple, à l'entraînement, son maximum qu'elle a fait au squat en raw, c'était 165 kg. En équipé, c'est 210 kg. Donc il y a quand même une grosse différence entre son squat raw et son squat équipé. Au développé couché, donc elle a par exemple un max au développé couché à 82,5, contrairement en équipé où elle a un max à 115 kg. Et au soulevé de terre, elle a un max à 172 kg en raw et en équipé, elle a un max à 182,5 kg. Donc on peut voir qu'il y a vraiment une grosse différence entre le squat et le développé couché, entre raw et équipé. Par contre, au soulevé de terre, on gagne un petit peu moins de kilos. Alors après, ça dépend des individus, ça dépend de voilà, comment on gère l'équipement, comment on réagit à l'équipement. Mais en tout cas, sur la plupart des athlètes qu'on peut voir, on voit qu'il y a vraiment un gros gain au niveau du squat et du développé couché et un plus petit gain au niveau du soulevé de terre. Donc vous allez me dire pourquoi je ne me mets pas à l'équipé. Déjà parce qu'il faut des personnes qui s'y connaissent pour pouvoir mettre l'équipement. C'est vraiment très technique, donc il faut absolument avoir du monde autour de soi pour pouvoir voilà, mettre les équipements, mettre le maillot, mettre les bandes, etc. Donc moi ce n'est pas mon cas, je m'entraîne seule ou alors avec des personnes qui ne maîtrisent pas le matériel, donc je ne peux pas pratiquer cette discipline. Donc également, hormis le fait que j'ai pas de personnes pour pouvoir me mettre l'équipement à l'entraînement, c'est aussi une discipline qui coûte beaucoup plus cher que la discipline raw, donc la discipline que je pratique. Alors pour vous donner un ordre d'idée, la discipline équipée, vous avez besoin donc de la combinaison au squat et une combinaison donc au soulevé de terre. Alors vous pouvez prendre la même combinaison pour le squat et le soulevé de terre, tout dépend comment vous gérez les mouvements. Et la combinaison, donc vous avez besoin de deux combinaisons, une combinaison pour l'entraînement et une combinaison pour la compétition, pour éviter de l'abîmer trop souvent. Et donc la combinaison coûte environ 200 €. Donc déjà là vous en avez pour 400 €. Et si vous mettez deux combines différentes, donc une pour le squat et une pour le soulevé de terre, donc vous multipliez par 2 et là vous en avez déjà pour 800 €. Ensuite pour le développé couché, donc vous avez besoin du maillot. Le développé couché, le maillot coûte environ 250 €. Et vous avez besoin donc pour le squat de bandes de genoux, donc là ça dépend de ce que vous prenez comme bande, donc c'est environ entre 30 et 60 €. Ça a une durée de vie limitée, donc vous faites par exemple 2 compétitions avec et vous devez les changer. Vous avez également besoin de 3 paires donc pour chaque essai, essai 1, essai 2, essai 3, donc vous faites le calcul. Donc c'est vraiment une discipline qui coûte beaucoup plus cher que la force athlétique raw. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo et à commenter. Je vous mets également en description 3 vidéos
qui ont été réalisées avec Florian Roiron et Caroline Sunet sur les 3 mouvements en force athlétique équipée. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker ces 3 vidéos qui sont plutôt bien faites. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.